La personne âgée, ça me choque un peu. Ça me choque un peu. Et bon, je suis une personne âgée, hein. Mais ça me choque parce que moi, dans ma tête, je suis tellement jeune que j'aime pas qu'on me dise personne âgée. Eh bien, avant, personne ne venait nous voir. Donc, de temps en temps, avec mon mari, on allait faire un petit tour de marché, mais pas très longtemps. Puis, il n'y avait personne d'autre. Pas de visite. Avant, bon, il y a longtemps, j'ai encore pour sortir. Mais il y a 2 ans que je ne peux plus sortir toute seule. Vous êtes en contact souvent, mais vous ne les voyez pas souvent physiquement, c'est ? Mais non. Ils sont loin. Pourquoi ils sont à combien de distance ? C'est-à-dire que ils sont à la limite de la Charente, Dordogne et Charente-Maritime. Bon, mais ils ont leur travail, ils sont pris. Depuis plus d'un an maintenant, je ne vois plus. Je vois pas les trottoirs. Alors je peux pas sortir seule. Je sors quand ma fille vient. Mais je n'avais personne pour m'accompagner. Qu'avec ces dames, j'ai eu le bonheur de pouvoir aller faire un petit tour au marché. Je trouve que les bénévoles sont des artisans d'amitié formidables. Artisans d'amitié. Vous êtes triste quand vous êtes toute seule ? Bah oui. Oui. Je cause avec les murs. Je parle avec les murs. Bah oui. Je m'en doute. Quelquefois il y a des oiseaux, mais pas beaucoup, on n'en voit plus. Ouais. Qu'est-ce que les visites vous apportent ? Oh, du plaisir. Plaisir de voir quelqu'un, puis de pouvoir parler un peu. L'objectif, c'est d'aller chercher des personnes âgées pour montrer qu'elles peuvent nous apporter beaucoup, y compris et surtout les personnes âgées que la société a mis un petit peu de côté ou qui se sont mises de côté. Ça peut être les deux. Il y a des personnes qu'on me présente et je sais que ça ne va pas durer longtemps. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Mais avec Michel, ça fait déjà 1 an passé même maintenant. Et le courant passe toujours autant. On a eu très vite fait connaissance. Hein? Ah oui. Et ces dames ont débordé de leur temps qui était prévu. De notre pratique professionnelle, en échangeant aussi avec d'autres services d'aide à domicile, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes avaient besoin de liens, de contacts. Les personnes âgées actuellement souhaitent rester à domicile le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions de vie, avec des services, des professionnels aussi qui viennent à domicile, mais aussi de vie sociale. Et donc j'ai contacté Vincent Divoux, le directeur du centre socioculturel, en disant voilà, nous sommes un groupe de professionnels qui faisons remonter des besoins de liens pour les personnes âgées sur Poitiers. Quand elle nous dit, écoutez, on travaille sur la question d'isolement des personnes âgées, mais on voudrait travailler sur un territoire circonscrit, ainsi de suite, on était en plein là-dedans, on a dit banco. La première fois que Jérôme est venu avec moi, il m'a emmené chez Leclerc faire mes courses. Il était là qui me conseillait sur les prix et tout. Impensable comme c'était bien. Moi, le point de départ pour moi, ça a vraiment été cette plaquette d'informations que j'ai reçue. Et je me suis dit, mais oui, mais voilà ce que j'ai envie de faire moi maintenant, c'est de me déplacer, de donner quelque chose qui soit autre chose que de l'argent, me déplacer et donner du temps aux gens. J'ai beaucoup de petits-enfants, arrière-petite-fille, alors je voulais changer un petit peu, changer un petit peu d'ambiance quand même, c'est pas du tout la même chose. Et puis, c'est surtout que je voulais me rendre utile. J'accepte très bien Michel et elle s'occupe de moi, elle me conduit, on parle toutes les deux et là, quand je vais au marché, elle me fait toucher des fois des vêtements, elle m'explique la couleur, les choses. Puis maintenant, j'arrive à sortir, je me promène un petit peu dans le couloir.
parce que je marche un petit peu mieux que je faisais. Les professionnels et les bénévoles sont partenaires, mais ils ne font pas la même chose. Les auxiliaires de vie ont certainement très peu d'espace pour pouvoir échanger avec la personne âgée sur sa vie, sur ses désirs, sur ce qui lui manque, etc. Et c'est ce qu'apportent les bénévoles. Le bénévole, lui, il va bien sûr intervenir des journées, mais ça va être décidé avec la personne âgée. Ça va être sur un temps libre, ça peut changer. C'est vraiment pour le plaisir, pour le loisir. C'est pas du tout la même chose. Le temps qu'on est ensemble, c'est tellement agréable. On parle, on s'entend bien, on fait les courses. Si bien que quelquefois, j'en dépense plus que je voudrais. De l'aide comme ça, ça donne un peu de morale et la force à la personne. Et moi, j'aime bien, ça me plaît beaucoup, que c'est les jeunes qui font des gestes comme ça. J'ai des craintes, le fait d'être, peut-être que je serai rejetée par la personne âgée, mais je sais pas, on verra quoi. Comment ça va se passer, mais bon, j'espère que je vais réussir et puis accorder sa confiance ou quoi. À Chérif, j'ai demandé quels étaient les contacts qu'il avait eu au préalable avec des personnes âgées. Il m'a dit qu'il avait toujours été entouré de grands-parents depuis tout petit et qu'ils habitaient la même maison. Ensuite, ah oui, vous êtes entouré beaucoup de familles, vous. Hein. Dans votre pays, c'est comme ça surtout. Hein. C'est le genre de personnes âgées que je voulais avoir en face de moi. Et ce qui m'avait marqué, c'était de voir des personnes âgées marcher seules dans la rue, avec leurs courses. Ça me faisait un peu, parce que chez moi, c'est contrairement différent. La personne âgée très encadrée, elle ne reste pas seule, elle reste dans la famille et tout ça. Et c'est en quelque sorte un amour, un grand amour pour nous, de rester auprès d'eux, parce qu'avec eux, on apprend déjà. Bien sûr. On apprend déjà les choses du passé. Les choses qu'ils ont vécues. On dit on s'arrache, c'est pas, je voulais dire le mot, lorsque ton grand-père ou ta grand-mère t'endoite, c'est-à-dire te bénit, ça, c'est que vraiment, c'est que tu es quelqu'un de vraiment de béni aussi, en fait. L'accompagnement, je dirais, ça sécurise un peu les intervenants, autant les bénévoles que les personnes âgées, parce qu'en même temps, elles savent qu'il y a un tiers médiateur qui est le centre social. On a parlé, discuté, rigolé, on a partagé un bon moment, quoi. Enfin, elle est vraiment bien, raconte son histoire. Quand il était en Maroc ou... Oui, quand elle a été au Maroc. Elle est en Nord. En fait, elle fait l'effort de mettre les gens très à l'aise. C'est important ça. J'ai hâte de la voir. Superbe. On s'en rend pas compte, hein. Dans les premières rencontres, parfois elles peuvent être très dures, très fermées, mais en fait, si tu as la confiance, elle montre autre chose. Vraiment, elle avait la confiance entière. Ouais, c'est ça. Alors elle me dit, tu retournes. Après, je suis restée plus de 2 heures avec elle. Donc elle me dit, tu repasseras. Oui. 2 heures 2 heures, je crois. 2 heures, 1h30, 2 heures, je sais pas. Je découvre en Michel qu'on a toutes les deux le même point commun, s'occuper des autres. J'aime bien un peu m'occuper des autres, dans le bon sens, bien sûr. Ça donne l'impression qu'on n'est pas tout seul, vous voyez. Oui, je suis toute seule et c'est vrai que c'est très important. Hein. Comme on voit comme elles sont contentes. Ah oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est maintenant sortir les personnes de leur solitude, discuter. D'ailleurs, pour moi, ça me fait du bien aussi, parce que j'ai quelqu'un qui parlait. Tout ce qu'on fait, on le reçoit après. Et c'est moi ça qui aussi me motive aussi beaucoup, pouvoir amener et recevoir aussi en venant voir des personnes âgées. Ça vient tout seul. Oui. Quand on a peut-être eu la chance d'avoir. Oui, on a peut-être eu de la chance aussi de tomber sur des personnes très gentilles aussi. Très gentilles, peut-être.
Mais peut-être que si on en avait d'autres qui étaient plus compliqués, on aurait peut-être arrivé pareil, à la longue. Ce projet-là qui a été réalisé, là, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'il continue. Entièrement d'accord. C'est un bon projet, et c'est une bonne idée même pour le coin. On essaye de faire en sorte que ce qu'on génère dans nos actions, dans nos projets, ainsi de suite, rejaillissent et des répercussions ailleurs, en dehors de la vie du centre, en dehors de la vie associative proprement dite, et des répercussions sur le quartier, dans la rue, entre les habitants, ainsi de suite. Moi, je trouve personnellement que ça va dans le bon sens. Ça a permis à des personnes âgées, justement, peut-être de plus s'ouvrir vers l'extérieur. Moi, je pense que ceux qui ont eu l'idée de faire ça, ils ont eu une idée géniale. Parce que pour moi, ça nous aide. Et je pense que ceux qui seront aidés par la suite pourront reconnaître que pour nous, c'est vraiment un moment privilégié. Et toutes ces actions-là permettent un mieux-être de la personne âgée. Et nous, on le voit au quotidien. C'est très très bien. Moi, je regrette de ne pas être venu plus tôt. Et c'est surtout cette articulation d'habitants, de bénévoles, de salariés, d'institutions qui fait, à mon avis, une des richesses importantes de ce projet.